Aïe. Alors que le métier d'influenceur fait parler en France, les premières sanctions tombent. Ce mercredi 31 mai 2023, les deux candidats de télé-réalité ont dû publier des posts inhabituels sur leur feed Instagram. Ilan Castronovo a tenu à s'expliquer en story. La nouvelle est tombée la semaine dernière. La France est devenue le premier pays au monde à définir le métier d'influenceur. CST pour éviter toute dérive et arnaque que les sénateurs et les députés se sont mis d'accord sur une proposition de loi pour encadrer ce nouveau métier. Derrière la profession d'influenceur se cachent aussi divers profils. Il y a ceux issus de YouTube, d'Instagram, de Twitch, ou encore de la télé-réalité, dont certains sont visés par des plaintes pour escroquerie en bande organisée. Pas facile de faire du tri et de structurer ce beau monde. Si tout reste encore à construire, un acteur majeur agit pourtant dans l'ombre, il s'agit de la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes, DGCCRF. Depuis de longs mois, elle passe au peigne fin les réseaux sociaux de nombreux influenceurs. Ilan Castronovo et Simon Castaldi sanctionnés sur Instagram ce mercredi 31 mai 2023, la sanction est tombée pour deux visages de la télé-réalité française, Simon Castaldi et Ilan Castronovo. Les deux candidats ont dû épingler sur leur profil Instagram une injonction administrative prononcée par les agents de la DGCCRF. Ils reprochent au fils de Benjamin Castaldi de ne pas avoir indiqué l'intention commerciale de ses publications, ni les marques concernées. Pour l'heure, le jeune homme est resté silencieux. À l'inverse d'Ilan Castronovo, qui a tenu à s'expliquer en story Instagram. La DGCCRF a contrôlé tous les influenceurs, tout le monde, depuis longtemps, je suis sur les réseaux depuis plus de 7 ans. Et même si ça fait 2 ans que je ne fais plus de placement de produits, la DGCCRF nous contrôle depuis longtemps, insiste-t-il. Franc, CST volontiers qu'il reconnaît les 3 erreurs commises. La première, ça a été de ne pas mettre le hashtag sponsorisé à toutes mes publications. La deuxième, si est-il que tu n'as pas le droit de faire une promotion pour une formation CPF en disant que tu peux avoir un iPhone, ou des avantages, si est-il interdit. Et la troisième, ça a été par rapport aux paris sportifs. Tu ne peux pas faire d'allégations en disant les gars, avec ce parieur sportif, même si toi tu le trouves bon, vous allez gagner de l'argent. Tu n'as pas le droit de le faire, tu ne peux pas promettre des gains d'argent. Ilan Castronovo nie être un influ-voleur. Ilan Castronovo a donc choisi la carte de la franchise pour mieux faire passer la pilule. Et de préciser, aussi, qu'il n'a pas reçu d'amende pour ses posts. Je n'ai pas été condamné à une amende quelle que ce soit, par contre, j'ai eu un rappel où je dois expliquer sur les réseaux, via ce post. Ne me mélangez pas à tout le monde, je ne fais pas partie des influ-voleurs. Les posts sans question devront rester épinglés durant 30 jours sur leur profil Instagram.